C'est la rentrée, alors déjà petit clin d'œil au PACES qui démarre une année difficile, courage à vous. Bon, si je dis rentrée, vous me dites cours, alors je vais vous dire plein de personnes au même endroit. Du coup vous allez me répondre, pourquoi pas microbes. Donc si on dit microbes, bactéries, virus, maladies, tout ça, oh wait, apparemment on me chope pas tout ce qui traîne, mais comment ça se fait? Eh bien mes chers sacs et médocs, bienvenue dans le monde des globules blancs. Les globules blancs, une chose que tout le monde et personne connaît vraiment en même temps. Ces cellules, appelées en science leucocytes, sont les cellules de base du système immunitaire. Elles jouent donc le rôle de défenseurs, de gardiens, de murs, de remparts, de murailles. Je pense qu'ils ont compris là. Oui, effectivement. Bon, du coup, vous l'avez compris, de lutte contre les micro-organismes, comme par exemple les virus, les bactéries, les champignons, ou tout simplement un corps étranger. Ces globules blancs sont présents un petit peu partout, que ce soit le sang, la lymphe ou d'autres tissus de l'organisme. D'ailleurs, tout comme les globules rouges et les plaquettes, ces cellules naissent dans la moelle osseuse et sont donc des descendants des cellules souches hématopoïétiques. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sûr de ce qu'est un globule rouge, je vous invite à aller voir ma vidéo, je vous mets le lien dans la description. Et ces globules blancs, il en existe des familles, des classes. On a dans le corps humain les granulocytes, les lymphocytes et les monocytes. Il faut savoir que chacun d'entre eux a un rôle bien précis en cas d'agression. Enfin bref, rentrons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre comment marchent tous ces globules blancs, il faut comprendre d'abord comment fonctionne l'immunité. En gros, lorsque l'organisme va reconnaître quelque chose qui n'est pas de lui, on appelle ça du non-soi. S'il reconnaît du non-soi, bim, on allume les feux d'alarme, la muraille est attaquée, il faut faire venir l'armée. Pour ça, il va utiliser plein de mécanismes, pas du tout spécifiques de l'agresseur, mais ça a l'avantage d'être hyper rapide. C'est la première réponse de notre organisme à l'infection, on appelle ça la réponse inflammatoire. On dit que celle-ci est innée, c'est-à-dire non spécifique, parce qu'en effet, elle est active dès la naissance, et bien du coup, elle dépend pas en fait de tous les contacts qu'on a pu avoir au cours de notre vie avec les différents micro-organismes. Et au niveau des globules blancs, ça dit quoi? Eh bien déjà à ce moment, on a plein de globules blancs qui rentrent en jeu. Par exemple, on a les granulocytes neutrophiles qui vont phagocyter, c'est-à-dire manger les agresseurs. Ouais, faut avouer que grailler son assaillant, c'est un peu spécial comme méthode. Les granulocytes éosinophiles, eux, sont par exemple les commandos spécialisés contre les parasites. On a également une variable de lymphocytes qui a un nom ultra stylé, les Natural Killer. Pire accent anglais du monde. En gros, elle essaye de tuer chaque cellule qui passe, sauf si celle-ci lui dit ça. Non STP ne fais pas ton bâtard, ne me tue pas. Et enfin derrière ça, il y a les éboueurs du champ de bataille qui vont manger le reste des pathogènes. Ils vont agir en même temps que les polynucléaires neutrophiles, que tout le reste des cellules présentes au niveau du site inflammatoire. Et eux, eh bien, ce sont les macrophages. Du coup, eux aussi ils phagocytent. Mais pourquoi faire? En fait, soit ils les tuent, soit ils tuent l'agresseur, on peut pas faire plus simple, soit ils vont en faire plein de petits morceaux pour les présenter à d'autres cellules qui permettront par exemple aux lymphocytes T, aux lymphocytes B de se développer, de devenir un peu plus matures, et du coup ils vont leur dire 3 mots bien précis qui sont regarde, tue et apprends. En fait, ça c'est la deuxième partie qu'on va nommer immunité adaptative. C'est là que les globules blancs chargés de ça vont apprendre à reconnaître le pathogène afin d'agir beaucoup plus rapidement la prochaine fois que l'organisme sera en contact avec par exemple le virus, la bactérie, etc. C'est d'ailleurs ça le but des vaccins. En gros, on vous injecte une espèce de virus comme ça afin que vos lymphocytes B et vos lymphocytes T apprennent à reconnaître ce virus. Du coup, la prochaine fois qu'il sera en contact avec votre corps, eh bien votre système immunitaire agira beaucoup plus rapidement pour éliminer le virus. Cette mémoire, on la nomme d'ailleurs la mémoire immunitaire. Et c'est déjà là-dessus que s'est terminée cette vidéo sur les globules blancs. Il reste tant de choses à dire sur eux que si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi plein de petites seringues bleues en dessous de la vidéo et promis, j'en referai une avec grand plaisir. En attendant, si c'est pas déjà fait, abonne-toi et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.